L'évolution de la technologie permet maintenant d'accomplir de véritables miracles. Et donc, connaissant la nature humaine, de formidables supercheries, évidemment. L'humanité est de plus en plus dans le paraître, jusqu'à atteindre le summum du ridicule, voire dépasser ce summum. Ce qui fait qu'un retour en arrière aux véritables valeurs humaines est devenu presque impossible. Le point de non-retour est quasiment atteint. Je veux dire par là que pour revenir aux repères fondamentaux, et y refaire adhérer l'humanité, il faudrait un anéantissement de la société moderne tellement elle est allée trop loin dans l'illusoire, dans les paillettes, dans le paraître, dans le vernis, sous lequel se cachent des maux de plus en plus intenses, à la fois psychiques et physiques. Les gens deviennent malades de plus en plus jeunes et de plus en plus gravement. Bon, je vous entends d'ici, rassurez-vous, vous me connaissez, je ne vais pas me la jouer à la TF1 en étalant la merde du monde en Full HD, non. Cette triple vidéo numéro 8, sur l'énergie vitale, est destinée au contraire à vous permettre de sauver un peu plus de votre précieuse énergie, qui vous permettra de rester à flot, et même de prospérer, malgré ce raz-de-marée du faux semblant, du fake, de l'illusoire morbide qui caractérise le paysage actuel et principalement médiatique. Je vais vous parler ici des ravages que la technologie, notamment dans la publicité, occasionne sur le psychisme des gens, et de tous les gens. Et même chez ceux qui conçoivent ces illusions, car ceux qui utilisent ces logiciels ne sont bien souvent que de simples employés, n'obéissant qu'à des directives. D'ailleurs, ça me rappelle une certaine époque pas jolie et pas si ancienne que ça. Les gens qui utilisent ces logiciels afin de rendre parfaits des corps et des visages imparfaits comme le mien, le vôtre, le nôtre, sont aussi imparfaits et peut-être bien plus que nous. La perfection fabrique une perfection illusoire pour des gens imparfaits dont le subconscient croit pouvoir ne plus l'être. Afin de faciliter l'introduction dans le vif du sujet, un peu d'histoire. Avant l'arrivée des ordinateurs et surtout des logiciels de retouche photo, il y avait quoi ? Il y avait des photographes. L'étymologie du mot photographie est la suivante. Photo égale lumière, graphie égale écriture. Donc photographie, écrire avec la lumière. Ça signifie que les différentes nuances de couleurs, ou plutôt de tons, car la couleur est venue bien après, on parle de nuances de gris, étaient imprimées sur des plaques argentiques sensibles à la lumière, lesquelles, une fois impactées, retranscrivaient les nuances de la scène ou des visages sur un support en 2 dimensions, afin d'avoir une trace écrite d'une situation immortalisée à un instant T. Cette infinité de nuances écrivait littéralement les traits de la scène ou du visage grâce aux différentes intensités et dégradés de lumière présents. C'était donc une copie, une photocopie fidèle de ce qui était. Une belle personne était belle sur le cliché et une personne laide restait laide. Ce procédé permettait de reproduire exactement ce qui était devant nous en chair et en os pour les portraits, ou en nature pour les choses. La seule chose sur laquelle le photographe pouvait agir était la lumière. Diriger les éclairages de telle façon que le visage apparaisse le plus beau, le plus homogène possible. Mais dans tous les cas, la plaque argentique reproduisait exactement le visage. Et le fait qu'il soit mis en valeur avec le positionnement des éclairages n'était qu'une organisation, une disposition des éléments physiques réels afin qu'ils soient optimisés. Ce qui se retrouvait sur le cliché était trait pour trait ce que le photographe ou le public voyait au moment de la photo. N'importe qui présent sur la scène voyait la même chose. Un visage éclairé au mieux afin de le rendre le plus beau possible. Organisation d'éclairage tout à fait possible dans la nature avec une orientation favorable des flux lumineux. Une personne qui se faisait tirer le portrait avant avait une reproduction en 2 dimensions de ce qu'elle était réellement en 3, et ce, en figeant la 4e, c'est-à-dire le temps. L'obturateur de la chambre photographique correspondait à un instant T parmi des milliers et des milliers qui s'écoulent en permanence, et capturait pour toujours le plus fidèlement possible la scène telle qu'elle était à cet instant T et à aucun autre. Car à peine l'obturateur refermé, on passait à une autre scène. On utilise d'ailleurs toujours l'expression « faire une photo de ceci ou cela ». Même s'il ne s'agit absolument pas d'images, comme par exemple la situation économique d'un pays à telle date, la situation comptable d'une entreprise tel jour, etc. Ce qui prouve que ce procédé capturait littéralement un moment réputé incapturable par l'homme sans l'outil photographique, et ce le plus fidèlement possible. Si l'on pousse le raisonnement philosophique un peu plus loin, on commence à pénétrer l'antinaturel ici, car ces instants T n'étaient et ne sont toujours pas prévus par la nature pour être capturés. La marche inexorable du temps, de la 4e dimension, devrait normalement être incessante, et pour tout le monde. Le fait de capturer un moment qui n'est pas prévu de l'être est déjà une occasion de stress pour l'homme. Le temps est prévu pour défiler, et c'est justement ce défilement qui permet à l'homme d'exister au sens karmique du terme. C'est cette marche inflexible de la 4e dimension qui lui permet d'accomplir ce pourquoi il est venu s'incarner. Fixer un instant T dans sa progression lui permet de se souvenir, et le souvenir n'est pas forcément synonyme de bien-être. L'homme qui vieillit n'est pas prévu pour se revoir plus jeune, ni même se voir tout court d'ailleurs.
En effet, le miroir est un outil pernicieux. L'homme, tout comme l'animal, n'est pas conçu pour se contempler, et donc est une source de stress supplémentaire. Car un homme qui ne se serait jamais vu de la naissance à la mort souffrirait beaucoup moins de la marche du temps, n'est-ce pas? Des ethnologues l'ont déjà constaté dans des peuplades dites primitives qui n'ont pas de miroir. Ne pas se voir changer enlèverait déjà une quantité immense de stress. Et c'est ici que je veux en venir avec cette vidéo numéro 8 sur l'énergie vitale, ainsi que les deux suivantes, 8 bis et 8 terre. Comme on vient de le voir, l'homme qui se regarde régulièrement, tel Narcisse, de sa naissance à sa mort, subit un stress épouvantable, générateur de maladies psychiques et même physiques. Mais ça, malheureusement, c'est devenu tellement courant, depuis des milliers d'années, qu'on pourra pas y faire grand-chose. Qui n'a jamais feuilleté son album photo, et ça commence aussi maintenant à être le cas avec sa version moderne, les réseaux sociaux, et est tombé sur une photo de 20 ans en arrière et s'exclamer « Mon Dieu, comme j'étais beau, comme j'étais mince, comme j'étais ferme !» Et revoir en photo ses proches décédés n'est-il pas une source énorme de tristesse, d'impuissance et donc de stress? L'homme est prévu pour avoir des souvenirs, oui. Mais les seules photos de ces moments passés ne devraient être que dans sa mémoire. Et cette mémoire étant flexible et modulable, lui permet d'altérer, voire annihiler certaines facettes pénibles, et même de les effacer, afin de rendre son présent plus vivable. Son esprit transformera ces images en gardant l'essence pour son évolution karmique, mais lui laissera les restes les plus agréables afin que sa vie demeure vivable. En laissant ce procédé faire son office, on se rend compte qu'on a tous un principe de santé à l'œuvre qui est toujours prêt à agir pour nous et nous combler de santé et de bonheur si l'on a l'humilité de le laisser faire sans chercher à faire mieux que lui avec le tout petit savoir que la science croit posséder. Minuscule savoir par rapport à la sagesse de l'univers et l'efficience de ce principe de santé qui correspond à des millions et des millions d'années d'évolution et qui est perpétuellement à l'œuvre si on ne le contrarie pas, à l'instar des animaux sauvages. Aujourd'hui, tous ces logiciels de retouche photo nous permettent d'intervenir sur les choses après la prise de vue, alors que jadis, rappelez-vous, le seul moyen d'intervenir était avant la prise de vue, en écrivant littéralement avec la lumière présente sur la scène, la véritable photographie. D'ailleurs, en école de photo, le cursus de l'authentique photographe est axé sur tout ce qui se passe avant d'appuyer sur le déclencheur, car après avoir appuyé, tout est terminé pour le vrai photographe. Ça change carrément tout. Ça veut dire que tout ce que ces logiciels font tient en un mot et un seul, mensonge. La moindre retouche sur un cliché est donc un mensonge visuel. C'est faire en visuel la même chose que de propager une fausse information. Et c'est même pire, car l'information, notre conscient peut la rejeter. C'est d'ailleurs ce qui fait des milliers et des milliers de fois par jour. Mais l'image, dans la plupart des cas, passe directement dans le subconscient. Et là où c'est le plus grave, c'est évidemment sur les visages et les corps, ainsi que sur les photos d'aliments. Est-ce que vous avez remarqué les pubs des fast-food ? Ils vous montrent toujours des sandwichs avec des pains bien fermes, des salades vertes à souhait, des viandes appétissantes, des frites droites comme la justice, etc. Et quand vous vous retrouvez sur votre ridicule petite table devant votre ridicule petit plateau qui vous a coûté une demi-journée de salaire, vous avez une masse informe qui dégueule de sauce dans un carton ramolli par l'humidité que cette ragougnasse a eu le temps de dégager sur le présentoir en vous attendant, et des frites toutes molles avec l'huile de moteur qui suinte. Oh, c'est scandaleux. Pourtant, les gens se font arnaquer avec ça par milliards chaque jour. Mais bon, ceci ne serait pas si grave si ça n'allait pas plus loin, malheureusement. C'est ce que nous verrons à la vidéo numéro 8 bis, où ces mensonges sont les plus ravageurs, à savoir lorsque cette technologie est employée sur la chose qui est statistiquement la plus photographiée au monde, la peau humaine. En attendant, cliquez sur le pouce, abonnez-vous avec la cloche, partagez et commentez. À très vite!